Bonsoir, bienvenue sur Al24, 20h45, l'heure du rendez-vous avec votre point d'information africain, que l'on débute sans une seconde à perdre avec notre premier sujet du jour consacré à la politique régionale. Le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune, lors de son dernier point de presse, a réitéré la volonté du pays à conjuguer tous les efforts pour maintenir la stabilité de l'aire géographique sahélienne, une sorte d'équilibre, semble-t-il, qui n'est pas au goût de certains de nos voisins, comme vous allez le voir. Pourquoi et comment, et au vu de quelle politique, les bénéficiaires sont-ils maghrébins ou étrangers? Éclairage avec Naïla Hamouda. Nul ne touchera la moindre parcelle d'une terre pure imprégnée du sang des chouhadas. L'avertissement en direction de ceux qui s'imaginent pouvoir porter atteinte à l'Algérie est on ne peut plus clair. Dans son commentaire, l'agence Algérie Presse Service met à nu la énième campagne médiatique belliciste du régime marocain. Un flagrant stratagème monté par le Maroc pour faire oublier la gravité de la situation économique et humanitaire à l'intérieur du royaume et qui fait subir à son propre peuple. Les dirigeants du Marzen ont encore une fois tenté de porter atteinte à l'Algérie par le biais de pseudomédias, des canaux propagandistes proches du palais royal. Ils diffusent un dossier diffamatoire monté de toutes pièces, sorti tout droit de la fiction. Des articles sans aucun professionnalisme et qui reflètent les visées expansionnistes d'un régime en déperdition et publiant les images d'une carte annexant des parties du territoire algérien. Un royaume accoutumé, d'ailleurs, à tracer virtuellement ses frontières et à colorier les cartes. Cette nouvelle sortie d'un média du Marzen n'est pas fortuite. Elle intervient à seulement quelques jours de la déclaration de la directrice de la documentation royale sur le même sujet, ravivant ainsi un débat stérile. Ce dernier a été clos grâce aux conventions des Nations Unies. Par ses agissements, le régime marocain ne cesse de vouloir saper les efforts d'une Algérie bienveillante envers ses voisins pour la stabilité de la région. D'ailleurs, un ancien haut responsable marocain depuis la prison a tiré la sonnette d'alarme dans ce sens. La mentalité expansionniste du Marzen qui ne prend en considération ni des liens historiques ou fraternels et n'accorde aucune importance au respect des règles du droit international est la source de tous les problèmes que connaît la région du Maghreb. Pis encore, le régime marocain est désormais une véritable menace et un danger pour tous ses voisins. C'est sans nul doute que ces relais médiatiques sont à la solde du Marzen, obéissant au doigt et à l'œil. Un régime aux abois et dont la réputation est devenue la risée du monde, éclaboussé par de multiples scandales, en l'occurrence le Marocgate et Pegasus. Et ce n'est vraisemblablement que la partie apparente de l'iceberg. Cette provocation marocaine n'est que le prolongement de la stratégie du Marzen qui tente d'exporter les tensions et les problèmes internes pour détourner les regards de la rue marocaine où les protestations fusent en raison de flambées des prix, des produits alimentaires, de la marginalisation et des disparités sociales. Les Algériens sont conscients de la haine viscérale et profonde du Marzen à l'encontre de l'Algérie, au point de vouloir porter atteinte à l'intégrité de son territoire libéré grâce au lourd tribut de millions de chouhadas. L'APS, dans son commentaire signé persiste que la seule vérité relayée par les porte-voix du Marzen serait peut-être la couleur rouge choisie pour désigner les territoires algériens sur la carte géographique et qui symbolise les sacrifices de ces martyrs. Ces chouhadas ont indubitablement transmis leur serment à des générations conscientes de la signification de la terre et du sacrifice. Le Maroc, on en parle encore, pression sur le budget annuel, un déficit public qui se creuse, des crédits plus onéreux, sans parler d'une inflation à peine en dessous des 9% et qui ne cesse de s'aggraver, presque 17% rien que pour les produits alimentaires, sans parler de la surchauffe du front social. La Banque mondiale, compte tenu de la situation économique, revisite d'ailleurs son taux de croissance prévisionnel de 4 au lieu des 3 points initiaux. Le Maroc contraint d'opter pour soulager son économie d'une sollicitation d'un prêt via le FMI, 5 milliards de dollars sur 2 ans. La Société internationale de crédit a affirmé pour sa part qu'elle était, et on ouvre les guillemets, prête à continuer d'accompagner le Maroc face aux risques de l'environnement économique mondial caractérisé par l'incertitude. Fin de citation. Mauritanie à présent, retour sur cette évasion qui a pris une tournure tragique dans la prison centrale de Nouakchott.
L'évasion survenue hier de 4 terroristes, 2 membres de la garde nationale qui ont tenté de s'interposer ont été tués. En tout, un épisode qui serait peut-être le syndrome inquiétant d'une sécurité mauritanienne redevenue fragile. Rappelons que le pays, par une politique volontaire de déradicalisation, n'a pas connu ce type d'incident depuis une décennie. Plus largement, faut-il y établir un lien avec les nouvelles données d'un Sahel mouvementé et ses enjeux sensibles? Plus ample détail avec Sofiane Baroudi. Depuis 2011, plus aucun attentat terroriste n'a été perpétré en Mauritanie, faisant du pays le lieu le plus stable de la région sahélienne. L'évasion de 4 terroristes de la prison centrale de Nouakchott et la mort de 2 membres de la garde nationale mauritanienne posent plusieurs questions sur les tenants et les aboutissants de cet événement. Alors que l'enquête se poursuit et qu'un dispositif sécuritaire d'ampleur a été mis en place par les autorités mauritaniennes. Nouakchott a plaidé pour une politique de dialogue basée sur la réhabilitation idéologique conjuguée à l'intensification de l'action sécuritaire afin de lutter contre le fondamentalisme. La stratégie mauritanienne a été opérante de l'aveu général, à l'exemple du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a salué les résultats probants obtenus par la Mauritanie dans le champ de la lutte antiterroriste. Contrairement aux autres pays de la région où le phénomène terroriste est en nette recrudescence, notamment dans la zone des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, Nouakchott a opéré la multiplication des partenariats dans un esprit de multilatéralité afin d'optimiser la stabilisation, ce qui a été illustré par la visite le mois dernier du chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov à Nouakchott, où il a proposé le soutien de Moscou. Pour rappel, la Mauritanie préside le G5 Sahel depuis la dernière réunion tenue à N'Djamena au Tchad. Beaucoup d'interrogations planent autour de l'efficience du G5 et de son avenir opérationnel, notamment après le départ de Bamako, qui a décidé de quitter ce cadre et de claquer la porte. À ce propos, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a déclaré que le moment était venu pour que la France et les pays occidentaux prennent conscience que les pays africains disposaient de la capacité à diriger leur pays et à choisir leurs partenariats stratégiques en adéquation avec leurs intérêts. Dans ce sillage, l'Algérie et la Mauritanie ont entériné le renforcement de leur coopération sur plusieurs volets, à l'exemple du champ sécuritaire, économique et commercial, dans l'objectif d'accélérer l'intégration régionale et de promouvoir un horizon de paix et de stabilité. 2023, ça passe ou ça casse, formule familière laconique et souffrant d'aucune ambiguïté, en tout cas, signée de l'envoyé spécial de l'ONU au Soudan du Sud, le Sud-Africain Nicolas Haysom. Devant le Conseil de sécurité, il se désole que peu de progrès sur le terrain ont été enregistrés en faveur de l'accord de paix, rapport remis d'ailleurs à l'instance internationale où on y évoque une montée des violences et l'instabilité chaotique, ciblant principalement les femmes. Je vous propose un court extrait de ce rapport. Qu'en 2022, 380 femmes et filles ont été déclarées victimes de violences en tout genre. Entre août et décembre, au moins 100 autres femmes et filles ont été enlevées par les parties au conflit lors d'affrontements dans l'État du Haut-Nil, ce qui les expose à un risque élevé de violence en tout genre, bien qu'il y ait eu quelques initiatives pour améliorer la responsabilité et la réparation pour les victimes, comme les tribunaux mobiles et les cours martiales qui fonctionnent conformément aux normes internationales, elles ne représentent qu'une infime partie de ce qui est nécessaire, regrette par écrit l'envoyé onusien dans la région. Et puis, justement, les guerres en Afrique et leur lot de victimes avec la tragédie des réfugiés. Au Cameroun, la sonnette d'alarme du HCR tonne. Le Haut Commissariat et son bureau pour les réfugiés à Makolo déplorent un budget limité face à l'afflux de personnes. Il y aurait, d'après les représentants du bureau, 1300 nouveaux arrivants, dont une majorité de femmes et d'enfants, qui dormiraient dehors à cause d'un manque d'infrastructures et d'espace. De nombreuses victimes de guerre régionales trouvent refuge souvent au Cameroun. Il y a un an, on s'en souvient, plus de 46 000 réfugiés nigérians, pour la plupart originaires de l'État de Borno, fuyant les exactions du groupe Boko Haram, étaient accueillis dans ce même camp de Mokolo. Voilà, ça sera tout pour le tour de l'information de votre continent. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 et vous souhaite un agréable week-end et vous dis à dimanche.